pour parler au maire. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Et bonne fête des mères. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie dans la maison? Amen. Bonne fête des mères. J'aimerais que tu te tournes vers une mère et vraiment tu la félicites. Ouais, comment les papas sont chiches aujourd'hui? Ok, regarde à gauche, droite, lève-toi, vers une maman, félicite. Vers une mère, alléluia. C'est expressément que je dis mère. Va vers une mère. Je n'ai pas dit maman, va vers une mère. Princesse, est-ce qu'on t'a félicité? On t'a félicité? Il me semble qu'il y a des mères aussi dans l'autre salle. Amen. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur pour écouter sa parole. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et gloire. Et nous te louons parce que tu es le Dieu puissant, le Dieu vivant. Tu es le Dieu qui règne sur l'univers. Tu as créé toutes choses dans ta sagesse infinie. Seigneur, et chaque jour, tu nous donnes une portion de ta révélation. Nous prions, Seigneur, qu'en ce matin encore, tu nous révèles ta parole. Tu nous révèles, Seigneur, les plans et les projets que tu as prévus et préparés pour nous en tant qu'Église, en tant que mère. Et aussi en tant que Père, Seigneur, nous prions, ô Dieu, que chacun de nous, Seigneur, nous puissions recevoir notre portion de ta part. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je prie vraiment que ce matin, je ne parle pas longtemps. On m'a déjà mis le chrono. Alléluia. Et j'aimerais vraiment être courte. Je ne voudrais pas faire une prédication, mais je voudrais vous faire juste une petite causerie, une causette avec l'Église, avec les mères et aussi avec les pères, pourquoi pas. Amen. J'ai cette histoire que j'aimerais raconter. Je pense que peut-être que quelques-uns l'ont déjà entendue. Il s'agit d'une maman qui avait son petit enfant. Elle a perdu son mari tôt, donc elle s'occupait de l'enfant. Et elle a laissé l'enfant qui était en train de dormir. Elle s'est dit, je vais aller chercher de l'eau. Bon, dans certains pays, vous savez qu'on prend le seau et on va ailleurs chercher de l'eau pour ravitailler la maison. Donc elle a laissé l'enfant qui était couché et elle est partie chercher de l'eau. Et quand elle est revenue avec son seau d'eau, elle s'est rendue compte, alors qu'elle s'approchait de sa maison, qu'il y avait une foule qui était rassemblée devant la porte. Elle était surprise. Et tout d'un coup, elle s'est rendue compte qu'il y avait des flammes qui sortaient de sa maison. Donc la maison avait pris feu pendant qu'elle est partie. Et les gens étaient en train de regarder. Oh, qu'est-ce qui se passe? Les gens, les voisins, tous les voisins étaient sortis, regardaient. Alors la femme a jeté le seau, puisque son bébé était dans la maison. Et elle a foncé dans la foule. On a essayé de l'arrêter, mais on ne sait pas par quelle force elle s'est échappée de la main de ses voisins. Et elle a foncé tout droit dans le feu. Elle est rentrée dans la maison. Elle est allée dans la chambre. Elle a pris son bébé. Elle a emballé son bébé avec la couverture. Et elle a encore foncé dans le feu. Et elle est sortie. Sous les acclamations de tous les voisins. Amen. Mais quand elle est sortie, elle-même était défigurée. Par la grâce de Dieu, elle a été soignée, mais elle était quand même gravement blessée. Et il y a eu beaucoup de séquelles, donc elle était vraiment défigurée.
Donc, elle a vécu avec l'enfant puisqu'elle ne pouvait pas avoir des bons jobs. Donc, elle faisait quand même les jobs, les boulots que les gens ne veulent pas avoir. Elle s'est battue, elle s'est occupée de son enfant, elle a éduqué, elle lui a enseigné la vie et l'enfant a grandi. Mais il y a une petite chose, qu'au fur et à mesure que l'enfant grandissait, il se rendait compte que sa mère était différente des autres mères. Donc, pendant qu'il y avait réunion à l'école et que les mamans venaient ou les parents venaient, il se rendait compte que tous les autres parents étaient beaux, mais sa mère était quand même... Puis les enfants se moquaient de sa mère. Donc, il a grandi avec ce complexe. Mais sa mère, bon, c'est pas son problème. Tout son intérêt, c'était vraiment son fils. Et après, l'enfant grandit et elle, puisqu'elle était aussi instruite, elle a été comme un répétiteur pour ses enfants, pour cet enfant. Elle a éduqué, elle a aidé. L'enfant avait vraiment de très bonnes notes. Par la grâce de Dieu, il a eu un bon poste de ministre. Amen. Après l'université, il a eu un très bon poste de ministre. Donc, quand il a commencé à gagner de l'argent, avant même de devenir ministre, il a fait construire une belle maison pour sa mère. Il a dit, je vais habiter avec ma mère, je vais lui faire une très belle dépendance. Et il s'est occupé que sa mère ne manque de rien. Et alors, quand il est devenu ministre, il a fait une fête. Il a invité ses collègues ministres vraiment pour célébrer. Et il y avait les gardiens à la maison, il y avait les serviteurs. Et il a donné de l'ordre, en fait, pendant que la fête a commencé, ça s'est déroulé, la mère s'est rendue compte qu'elle n'était pas invitée. Puisque c'était aussi sa grande joie de savoir que vraiment, cet enfant qui était arraché du feu, finalement, le Seigneur a fait de lui un grand homme. Donc, elle veut participer à la fête. Mais elle se rend compte que les serviteurs de la maison l'empêchent carrément de rentrer dans la salle. Et elle était vraiment triste. Et elle s'est rendue, elle a observé que son fils avait honte de la présenter comme étant sa mère. Bon, elle était un peu choquée. Mais quand la fête est finie, c'est alors qu'elle va appeler l'enfant pour lui raconter exactement pourquoi elle est défigurée. Elle lui a raconté l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois que je suis différente des autres mamans. Les autres sont belles, moi je ne suis pas belle. Mais ce qui s'est passé, c'était comme ceci, comme cela. Et j'étais sauvée. Donc si je t'avais laissé dans le feu, tu serais mort. Mais j'aurais eu un beau visage, mais je n'aurais pas un beau fils. Et le fils, c'est vraiment... Il s'est mis à pleurer. Et il s'est rendu compte qu'il avait été stupide. Et il a tout fait vraiment. Il était fier maintenant de présenter sa mère à ses collègues et de raconter son histoire. Amen. Mais quand j'ai pensé à cette histoire, le Saint-Esprit me dit que ce n'est pas seulement une histoire parce que nous avons nos enfants présentement qui sont en train de brûler dans un feu. Et la société est en train de regarder. Et Dieu est en train de chercher quelle est cette mère courageuse qui va rentrer dans le feu de ce monde, qui est en train de consumer les enfants pour vraiment aller le sortir. Alléluia. Et c'est pour ça que pendant que je préparais le message, j'avais vraiment les beaux thèmes, je priais, et puis les idées me venaient, je disais, oh, je vais parler vraiment des types de mères et tout. Mais chaque fois que je voulais préparer, le Saint-Esprit me disait, mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. Je voudrais que tu parles de la mère inspirante, une mère inspirée et inspirante. Et ça, c'est en contradiction avec une mère absentéiste. Alléluia. Donc ce matin, nous allons faire une petite causerie, une petite causette ensemble pour voir qu'est-ce qu'une mère inspirée et une mère inspirante. Nous voyons que cette mère, dans l'histoire que je viens de raconter, a été vraiment une inspiration pour l'enfant, malgré qu'elle a élevé l'enfant seule. Mais cet enfant, elle a donné vraiment son 100% pour que cet enfant vraiment devienne un homme, un bon citoyen. Alors je vais commencer par nous dire que quand il y a le terme pour définir, dans la société on utilise le terme mère, mais on utilise aussi le terme maman. Et j'ai réfléchi, j'ai dit mais ce sont deux mots qui sont un peu confus. Alors c'est quoi la différence entre une mère et une maman? Alors, j'ai commencé à fouiller. Et dans les dictionnaires, eux-mêmes sont un peu confus. Bon, on peut interchanger les termes. Mais vraiment, quand je réfléchis, je vois qu'on utilise beaucoup le terme maman par rapport à la femme qui a donné naissance. Amen. Celle qui est passée par la maternité, on dit félicitations, tu es devenue maman ou tu es devenue deuxième fois maman.
c'est parce que c'est en rapport à la maternité. Et on utilise le terme mère généralement. La personne qui utilise le terme mère ou qui présente une femme comme étant sa mère, c'est généralement une personne qui est déjà adulte. C'est une personne qui a déjà c'est un homme ou une femme bâtie, qui présente une femme comme étant sa mère. Alléluia. Et la maman est généralement, c'est généralement les enfants qui appellent maman, maman, jusqu'à un certain âge. Ils switchent maintenant, ils commencent à dire ma mère. On se rend compte quand on est tout petit, c'est maman, maman, à la maison, maman, petite chose, maman. Donc le mot revient beaucoup, mais au fur et à mesure que nous grandissons, nous ne disons plus maman, mais nous disons plutôt mère. Ça veut dire que nous avons grandi, nous sommes devenus mûrs. Donc le terme mère vraiment renvoie, c'est un terme qui est beaucoup plus puissant. C'est un terme qui renvoie à une personne qui a façonné la vie de l'autre. Une personne qui a imprégné, qui a formé la vie de l'autre. Alléluia. Donc, c'est ça vraiment la différence entre la mère et la maman. Et c'est la même chose aussi pour les pères. On a père et on a papa. Donc, on dit papa, généralement, c'est le géniteur. C'est lui qui a donné naissance. Mais quand on dit père, c'est vraiment celui qui a influencé l'autre. Amen. C'est pour ça que dans la Bible, on parle de Déborah. On dit que Déborah a été une mère en Israël. Mais est-ce que c'est elle qui a enfanté tout Israël? On ne nous dit même pas si elle avait des enfants. Mais on dit que Déborah s'est levée comme une mère en Israël. Parce qu'elle a porté le problème d'Israël comme une mère. Et elle a sauvé Israël de la main de Madian. Alléluia. Et on peut aussi voir que dans la Bible, Timothée l'apôtre Paul parle de Timothée comme étant son enfant. Mais nous savons que Paul n'était pas marié et il n'avait pas d'enfant. Mais il parle de Timothée comme étant son enfant. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a influencé. Il a impacté la vie de Timothée pour qu'il soit un homme qui rentre même dans le ministère. C'est à travers l'apôtre Paul que Timothée a accepté d'être un ministre de Dieu. Alléluia. Et le vœu de Dieu, le désir vraiment de Dieu, c'est que chaque femme soit une mère. Amen. C'est que chaque homme soit un père. Alléluia. Dieu aimerait que Gaël soit une mère. Et la mère ne dépend pas du tout si tu as un enfant ou pas. Est-ce que la mère renvoie ici à un leader, à un coach? Si tu es une personne qui peut coacher, qui peut influencer, qui est capable de porter le souci des autres et de prier et d'influencer la vie des autres, tu es déjà une mère. Alléluia. Et même chose pour les pères. Et Dieu est en train de chercher vraiment qui est-ce qui peut être une mère. Amen. Qui peut être un père? Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Nous pouvons être dans l'église, le pasteur, il est notre père. Amen. Mais il peut avoir aussi beaucoup d'autres pères. Alléluia. Ange peut être un père. Amen. Il peut être le père en ce qui concerne les jeunes. Parce qu'il voit les gens que Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour que ces jeunes vraiment soient proches de toi? Pour qu'ils soient des hommes faits, pour qu'ils soient des chrétiens matures. Alors il les porte dans leur cœur, il devient un père pour eux. Alléluia. Amen. Même chose pour Martin, amen, pour Boris, Raphaël. Dieu veut que tu sois un père. Amen. Que tu laisses ce qui est de l'enfant et tu deviens grand. Non seulement grand, mais tu deviens un père. C'est-à-dire un influenceur. Pas l'influenceur des réseaux sociaux. Alléluia. Mais un père ou une mère. Alléluia. Michaela, tu peux être une mère. Amen. Tu peux être une mère. Winnie, tu peux être une mère. Alléluia. Joy, tu peux être une mère. Tu l'es déjà. Parce que tu peux influencer les autres. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Et je voudrais aujourd'hui que nous regardons, nous allons lire dans 2 Timothée chapitre 1. Je vais demander à la sœur Maria de nous lire 2 Timothée 1, versets 1 à 5. Et nous allons voir 2 femmes qui ont été des mères. 2 Timothée chapitre 1, verset 5.
2 Timothée 1 à 5. Gardant le souvenir 1 à 5. Oui. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Amen. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit ici, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Et cette foi, elle vient d'où? Elle habita d'abord dans ton aïeul Loïs, ensuite dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Amen. On fait mention ici de 2 femmes. D'habitude, nous savons qu'il y a le livre de Timothée, la lettre de Paul à Timothée 1 et la deuxième lettre de Paul à Timothée. Donc, nous connaissons un peu Timothée comme étant un ministre, comme étant un pasteur, comme étant un ancien dans l'église. Alléluia. Et c'est un homme qui a vraiment travaillé avec l'apôtre Paul. Mais nous ne savons pas d'où vient cette foi. Ici, l'apôtre Paul fait une petite brèche. Il nous parle de son aïeul, c'est-à-dire sa grand-mère Loïs et ensuite sa mère Eunice. Et l'apôtre Paul loue leur foi. Il dit, je sais que cette foi qui est en toi, cette foi sincère que je vois en toi, elle ne vient pas seulement de toi, mais elle était premièrement dans ton aïeul Loïs et ensuite dans ta mère Eunice. Et cette foi, je la vois aussi en toi. Alléluia. Donc, Loïs, qui était la mère de Eunice, a fait un travail. Elle a fait un travail intentionnel. Elle a fait un travail acharné. Elle a fait un travail authentique. Mais je pense que l'apôtre Paul, soit il a rencontré cette Loïs, soit il en a entendu parler. Parce que la façon dont il parle d'elle, on comprend qu'il connaissait cette femme. C'était une femme de foi. Cette grand-mère est une femme de foi. Et la même chose pour Loïs, pour Eunice, c'était aussi une femme de foi. Donc ce sont des mères qui ont transmis, cette mère, Loïs, a transmis la foi à sa fille, Eunice. Alléluia. Et cette mère, Eunice, a transmis la foi à son fils, Timothée. Et quand Paul rencontre Timothée, il se rend compte que c'est un homme discipliné, un homme qui craint Dieu. C'est un homme qui a la grâce de Dieu sur lui. Alors, et il a discerné que ça c'était un serviteur de Dieu. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est seulement de continuer. Il a adopté comme étant son fils. Il est devenu un père pour Timothée. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que Timothée, son père était grec, mais sa mère était juive. Malgré que son père était grec, parce que généralement les Grecs, ils ne croyaient pas au même Seigneur dont la Bible nous parle. Mais sa mère qui était juive avait eu les enseignements bibliques de sa mère à elle, qui était Loïs, et elle a transmis cette connaissance à son fils Timothée. Et comme je dis, c'était un travail. Moi, je me suis posé la question, c'était quoi le secret de ces femmes? C'était quoi le secret? Moi, je pense qu'elles ont fait un travail intentionnel. Loïs s'est dit, je suis un enfant de Dieu et je voudrais que mes enfants aussi soient des enfants de Dieu. Alléluia. Et elle a fait le travail intentionnel. Et ce matin, je voudrais dire à nous en tant que parents, et nous dire spécialement à nous en tant que mères, que le travail de la communication, de la foi, ça ne revient pas à l'école du dimanche. Ça ne revient pas à l'écodime. Ce que l'écodime fait, c'est une fois le dimanche. On fait ce qu'on peut faire, mais le travail acharné appartient à chaque père et à chaque mère en particulier. Alléluia. Donc, nous voyons que Eunice de son côté a fait un travail intentionnel. Alléluia. Et ici, là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Je suis toujours très surprise de voir que les parents mettent beaucoup le paquet pour entraîner les enfants à faire du sport, à faire du soccer, à faire de la musique, à faire la danse, à faire beaucoup de choses. Alléluia.
Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, il baisse les bras. Il dit, oh non, quand il sera grand, il va décider. Nous laissons le temps à l'ennemi. Et l'ennemi, lui, ne perd pas le temps. L'ennemi, lui, ne perd pas le temps. Nous devons faire le même travail. La même façon que nous sommes disciplinés, nous voulons que les enfants partent à l'école pour être instruits. De la même façon aussi, nous devons travailler à ce que nos enfants soient instruits selon la voie du Seigneur. Nous devons être intentionnels en ce qui concerne cela. Amen. Et je voudrais nous dire aussi quelque chose. C'est que le diable n'a pas peur de nos diplômes. Amen. Le diable n'a pas peur du diplôme d'aucun homme. Le diable n'a pas peur que tu sois instruit ou pas, que tu sois talentueux, que tu sois le plus grand footballeur, que tu sois le plus grand musicien. Le diable n'a pas peur de ça. La seule chose qui fait peur au diable, c'est ta communion, ta connexion et ta profondeur avec Dieu. Alléluia. Tout peut sembler tranquille maintenant. L'eau peut-être de ta famille peut sembler tranquille. Mais si vous n'êtes pas enraciné en Dieu, le diable a fait préparer un coup. Et bientôt, avant qu'on ouvre les yeux, les dégâts seront déjà là. Alléluia. Donc nous devons être très éveillés. C'est vraiment ce cri de cœur que le Seigneur voudrait, sur lequel j'insiste, qu'on puisse vraiment appuyer. Est-ce que nous avons déjà vu, je ne sais pas, peut-être au Canada, ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a des présidents meurtriers ici? Il est président, hein? Est-ce qu'il y en a des présidents maintenant? Peut-être pas au Canada. Mais ailleurs, là, je sais. Loin de nous, ça existe. Mais est-ce qu'il existe des présidents meurtriers? Est-ce qu'il existe des médecins criminels? Est-ce qu'il existe des ingénieurs escrocs? Est-ce qu'il existe des juges injustes? Des juges corrompus? Alléluia. Le diable n'a pas peur de nos diplômes. Le diable n'a pas peur de nos qualifications, de nos talents. Alléluia. Ce qui freine le diable, c'est la crainte, la profondeur que nous avons avec Dieu. Amen. Et Dieu est en train de regarder et dire, waouh, nous sommes en train de poursuivre les choses, en fait, que Dieu est capable de nous donner par-dessus. Parce qu'être ingénieur, être médecin, être président, Dieu veut que nous le soyons. Amen. Il veut que ses enfants le soient. Mais ne plaçons pas ça devant. Amen. Ne plaçons pas ça devant. Nous devons rechercher, nous devons prier, crier pour que nos enfants soient vraiment enracinés dans la parole de Dieu. Et ça, c'est ça, c'est ce que nous pouvons communiquer comme héritage à nos enfants. Alléluia. Amen. Quand les enfants nous regardent, si je veux, par exemple, que mon enfant soit un bon chrétien, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que moi-même je sois une bonne chrétienne. Si je veux que l'enfant soit une femme mes enfants soient des hommes et des femmes de prière, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que moi-même je sois une femme de prière. Alléluia. Si je veux que mes enfants lisent beaucoup la parole de Dieu, la meilleure façon de leur enseigner c'est quoi? C'est de dire lis la Bible, lis la Bible. Non, mais lui-même, il sait que moi je ne donne aucune importance à la Bible. Il me voit rarement lire la Bible. Je lis, enfin, je sors ma Bible seulement quand je pars à l'église dimanche. Mais pourquoi alors à la maison je vais lui dire lis la Bible, lis la Bible? Mais dit mais papa, mais maman, toi mais tu lis dans la Bible. Je suis en train de lui dire que la Bible n'est pas importante. Donc tout ce que je raconte, ça n'entre pas. Alléluia. Mais si je suis toujours avec la Bible, je lis, je récite les psaumes, je cherche à mémoriser et je partage avec les enfants, ils vont dire, ah, ça c'est important. Alléluia. Alléluia. Si, par exemple, je dis à l'enfant, non, ok, non, lundi jusqu'à vendredi, tu dois être à l'école, tu dois être à l'heure. Réveille-toi. Je suis en train de montrer à l'enfant qu'aller à l'école, c'est très important. Il faut que tu sois éduqué, il faut que tu sois un homme instruit pour que tu puisses avoir un meilleur avenir demain. Alléluia. Mais si le dimanche, je dis que, ok, tu es fatigué, non, c'est pas, tu peux dormir. Moi-même, non, on va aller dimanche prochain. Quel est le message que inconsciemment je transmets à l'enfant? C'est que Dieu n'est pas important. Dieu est une option en fait. En fait, on aime Dieu quand on a le temps. On sait Dieu quand on n'est pas fatigué. Alléluia. Mais quand il s'agit de lundi, tu dois être debout. Regarde, il est déjà l'heure, je fais pression. Nous devons arriver à l'heure.
quel message communiquons-nous à nos enfants? Mais je pense que le Seigneur est en train de nous regarder et je crains que l'Église soit en train de sortir. Mais grâce à Dieu, il n'y a personne ici qui est sorti. Alléluia. Nous sommes sur le chemin, mais c'est important de répéter. L'apôtre Paul a souvent dit, je vous dis ces choses que vous connaissez déjà. Mais c'est important de répéter pour que nous restons sur la voie du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, c'était quoi le secret de cette femme? De cette femme Loïs et cette femme Eunice? Parce que je suis étonné comment l'apôtre Paul, dont le père était grec, mais il est tellement solide dans la voie qu'il devient un ministre de Dieu. C'était quoi le secret de cette femme? Nous pensons que le secret, je pensais que le secret se trouve dans Proverbe 22, verset 6. Proverbe chapitre 22, verset 6 nous dit, quelqu'un va lire pour nous. Si tu le connais de mémoire, tu peux le dire aussi. Proverbe chapitre 22, verset 6. Ça, c'est le premier verset que je donne à tous les parents. Nous devons le mémoriser. Amen. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Est-ce que nous pouvons répéter ensemble? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Si j'instruis l'enfant en lui disant non, Dieu est une option. Tu sais Dieu, tu sais pas Dieu, c'est pas bien grave. L'essentiel pour toi, c'est que tu aies des bonnes notes. Le jour, avant que nous nous rendons compte, le diable aurait envoyé un enfant, un de ses enfants, se connecter, se coller à ton enfant avant que tu te rendes compte que la destinée de l'enfant est partie. Moi, j'ai regardé, j'ai entendu l'histoire d'un enfant qui voulait vraiment faire comme les autres enfants du monde. Et les parents disent non, ne fais pas ça. Il dit non, maman, moi je veux faire mon expérience. Et il est rentré dans la rébellion. Et il est parti, il a commencé à fréquenter certains amis, des mauvais amis. Oh, ces amis étaient à la recherche, ils étaient en train de recruter des gens dans leur gang. Alléluia. Et le jour que cet enfant a décidé vraiment d'aller avec son nouveau ami qu'il venait de trouver, ce qui s'est passé, c'est que quand il est allé chez cet ami, c'est le même jour que la police a fait inquisition, une perquisition dans la maison de cet ami. Et on a fouillé la maison, on a sorti toutes les sortes de trucs, les drogues, les ordinateurs pour comment faire? C'était des escrocs qui utilisaient l'internet pour escroquer les gens. Donc on a perquisitionné non seulement les choses, mais tous ceux qui étaient dans la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant qui était innocent, qui est allé là-bas pour la première fois, il s'est retrouvé dans le lot. Comment est-ce qu'on pouvait maintenant expliquer qu'il ne fait pas partie de la gang? Il fallait seulement que l'un d'eux soit honnête pour témoigner et dire, mais qui va témoigner parce que lui-même il veut sortir. Chacun a train de vouloir se battre pour lui-même. Amen. Donc on dit que ça peut être tranquille, mais nous ne savons pas où le diable nous piège. La Bible nous dit que notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais résistons-lui avec une foi ferme. Donc ces femmes, je pense que c'était des femmes vraiment qui avaient pris la parole de Dieu à cœur. Non seulement elles ont communiqué la parole de Dieu, mais je pense aussi c'était des femmes qui priaient beaucoup. C'était des femmes qui priaient, qui étaient adonnées à la prière. Et quand nous regardons par exemple dans 1 Samuel chapitre 1 verset 20, verset 1 à 20, la Bible nous parle de Anne. Anne qui n'avait pas d'enfant. Ça c'est une histoire que nous connaissons. Anne n'avait pas d'enfant. Et son mari qui l'aimait beaucoup. Bon, mais finalement il voulait avoir des enfants. Il a pris une deuxième femme. La deuxième femme est venue, elle a fait beaucoup d'enfants. Mais la deuxième femme, au lieu de se contenter de sa place, maintenant s'est mise à insulter, traiter la première femme de tous les noms. En fait, la Bible dit qu'elle l'a mortifiée pour causer Anne à être fâchée contre Dieu. Elle dit, mais Dieu, pourquoi tu m'as maudit? Donc, elle voulait vraiment la déconnecter de Dieu. Et Anne a été longtemps attristée, mais un jour, elle s'est décidée. La Bible nous dit que quand ils se sont rendus, et puis c'était une famille chrétienne qui croyait en Dieu, parce qu'ils partaient à l'église. Ils partent à l'église, mais parmi les membres de l'église, ce n'est pas tous ceux qui sont dans l'église qui aiment ton bien. Alléluia. Parce que sa co-épouse était là.
Elle partait aussi à l'église. Pendant qu'on est encore à l'église, elle dit voilà, toi tu dis que Dieu t'aime. Mais vraiment, c'est évident que Dieu est en colère contre toi. C'est évident que tu es une personne méchante. Si tu n'étais pas méchante, pourquoi tu n'as pas d'enfant alors? Donc elle faisait, et Anna, au lieu qu'Anne soit en colère, ça a mis Anne dans une position de dire, mais Seigneur Dieu, je dois régler ça avec toi. Amen. La Bible dit que comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, c'était une femme qui s'est décidée à prier. Bien aimé, je suis là pour vous dire que la prière marche. La prière fonctionne. Si quelqu'un se met devant Dieu pour prier, si tu pries, c'est parce qu'il y a un Dieu qui exauce. Et cette femme a tellement prié, et elle a tellement mis l'homme en prière. Donc ce n'était pas une prière éclair. Ce n'était pas une prière... vraiment, elle a tellement prié que pendant qu'elle priait, elle a dit non. Quelle stratégie je peux prendre devant Dieu? Elle a commencé à causer avec Dieu. Et dit vraiment, Dieu, si tu me donnes un enfant, tu me donnes un enfant mâle, je vais te le reprêter. Elle a fait alliance avec Dieu. Elle a fait un vœu à Dieu. Alléluia. Parce que c'était une femme à genoux, dans la prière. Tout le monde, on a fini l'église. Ceux qui étaient contents, ceux qui n'étaient pas contents. Tout le monde est parti. Mais elle est restée. Elle a dit, Seigneur, aujourd'hui, il faut que tu règles mon cas. C'était une femme de prière. Alléluia. Et elle a tellement prié que le pasteur de l'église, Élie, il dit non, c'est sûr qu'elle a beaucoup bu du vin. Elle est ivre. Non, quand même, parce que vraiment, sa façon de prier, là, ça n'est pas les bonnes. Ça veut dire que lui-même, pasteur Élie, ne priait pas comme ça. Il a dit non, fais passer ton vin, madame. Tout le monde est parti, tu es encore là, il faut que ferme les portes. Elle dit non. Elle dit, non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je suis ivre de ma douleur. Et j'étais en train de déverser mon cœur devant Dieu. Donc c'était une femme qui priait. Bien aimé, fais attention à une femme qui prie. Fais attention à une femme qui prie. Fais attention à une mère qui prie. Alléluia. Bon, quand nous faisons des prières, on prie vraiment en réunion, on prie vraiment, on fait la gymnastique spirituelle, on prie. Mais quand une mère veut prier, moi je sais, quand je me mets à genoux et que je prie et je ne lève plus ma voix, je suis droit devant le trône de Dieu. Et chaque fois que je fais ça, le Seigneur a intervenu. Parfois, je vois un enfant qui est malade, ok, on prie vraiment, tu es guéri, on fait ceci, on donne les médicaments, on va à l'hôpital. Quand ça commence à dire qu'il y a quelque chose qu'il faut détecter ici. Il y a un lieu, il faut rentrer dans un secret ici. Alléluia. Amen. Je parle beaucoup des femmes aujourd'hui parce que c'est la journée de la mère. Mais je sais qu'il y a des hommes aussi, des hommes de prière. Amen. Moi, je parle de mon cas. Quand ça commence à prendre certaines tournures, que je me mets à genoux et que je dis, mon Père, je commence à communiquer là. Quand je me lève, les changements. Alléluia. Soit le Seigneur me dit seulement que donne telle chose ou fait telle chose. Le nuage se dissipe. Faisons attention à une mère qui prie et qui prie avec ses entrailles. Alléluia. C'est-à-dire sa prière vient de l'intérieur. C'est ce que Anna faisait. Elle a déversé son cœur devant Dieu. Et toute personne qui déverse son cœur devant Dieu, Dieu ne peut pas détruire son visage. Dieu exauce, quel que soit ce que tu demandes à Dieu. Alléluia. Dieu l'a exaucé. Et quand elle a eu l'enfant, la Bible nous dit quand elle a eu l'enfant, il y a des gens qui prient, dès qu'ils obtiennent la chose, ils disparaissent. Mais la Bible nous dit au chapitre 2, quand elle a eu l'enfant, l'année prochaine qu'elle était là, elle a dit, on dit Anne, de 1 Samuel 2, verset 1, Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Quand tu as obtenu ce que Dieu te donne, mais ton cœur se réjouit en qui? Ah, tu as prié, Seigneur, je veux me marier, je veux avoir ce travail. Dieu t'a donné. Maintenant, ton cœur se réjouit en qui? Elle dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Et elle poursuit en disant, car je me réjouis de ton secours. Elle reconnaît que l'Éternel est celui qui l'a secouru. Une femme de prière. Et bien aimé, quand nous prions, la même façon que quand nous faisons le mal, les démons nous encerclent. Il y a l'esprit. Si nous sommes des gens querelleux, des gens tristes ou des gens méchants, il y a un esprit associé à tous ces noms. Il y a un esprit de méchanceté, il y a un esprit de colère, il y a un esprit de tristesse qui nous accompagne. Et nous pouvons les communiquer à ceux qui viennent. C'est pour ça que parfois tu peux entrer dans une maison
Tu étais en paix. Bon, on va te donner le contraire. Vous étiez en paix dans votre maison. Quelqu'un vient vous rendre visite. Dès qu'il part, vous commencez à vous chicaner. Ça veut dire qu'il vient, il vous a ramené ça. L'esprit contraire, l'esprit de dispute. Peut-être il a bien chicané. Ou bien, on est dans l'église. Je donne l'exemple. Amen. Amen. Si les membres de la chorale qui nous versent le parfum chaque dimanche, si ce sont des gens qui sont spirituels, qui vivent, qui marchent, qui sont dans les hauteurs avec Dieu, qu'est-ce qui se passe avec nous? C'est les anges qui nous transportent dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais si au contraire, ce sont des gens qui vivent dans l'impudicité ou quoi que ce soit, quelle est l'onction qui verse sur nous? Alléluia. Est-ce que je parle? Qu'est-ce qui se verse sur nous? Amen. Ok, bon, on va laisser les choristes. Vous travaillez très bien. Je vais parler de moi-même. Alléluia. Bon, je vais parler de moi. Si je suis... Que le Seigneur vous bénisse. Non, on ressent la bonne onction. Si je suis une femme insoumise et querelleuse, c'est-à-dire que je viens essayer de faire le sourire, mais à la maison, non, je pose mon pied. Hein? Si j'ai ça, et puis je viens ici, je prêche, qu'est-ce que je verse sur vous? Après, on va voir petit à petit, on va voir que bon, mais on va voir, sans qu'on se rende compte, au fil des temps, on va se rendre compte que beaucoup de femmes sont rebelles à leur mari. Ça, c'est l'onction que je verse. Alléluia. Beaucoup de femmes sont rebelles à leur mari. Mais si je suis une femme douce, simple, vous savez que c'est une grande responsabilité. Si je suis une femme calme, douce, obéissante, ça ne me chauffe pas à Dieu. Alléluia. Ça va communiquer aussi un esprit de douceur, de calme, de paix. C'est l'onction que nous transférons. Alléluia. Donc ce que nous sommes, c'est ce que nous transmettons à nos enfants. Si nous voulons que nos enfants soient des... Non, il faut que l'enfant s'il n'écoute pas, l'enfant s'il n'obéit pas, est-ce que toi-même tu obéis à Dieu? Si tu obéis, je suis obligé de parler de ça. C'est un témoignage pour renforcer la parole de Dieu. Je n'avais pas prévu. Quand on s'est marié au début, chaque fois que si le pasteur voit qu'il me donne des trucs et puis je ne m'aligne pas, ou bien je ne lui obéis pas, un jour je l'ai entendu prier. Et il s'est mis à dire, Seigneur, si je ne t'obéis pas, pardonne-moi, je veux t'obéir, je veux t'obéir. Parce qu'il s'est rendu compte que je ne lui obéissais pas. Et quand j'ai entendu sa prière, ça m'a brisé le cœur. Donc lui se dit que c'est sûr qu'elle ne m'obéit pas parce que moi je n'obéis pas aussi à Dieu. Et ça a été une grande leçon pour moi. Parce que parfois les enfants aussi, il faut que les enfants ils voient et ils suivent. Amen. Si je suis un chrétien qui obéit à la parole, je dis que non, vraiment ça c'est la parole de Dieu. Je ne peux pas jouer avec la parole de Dieu. Donc les enfants vont automatiquement, ils vont vivre cette chose-là aussi. Parce que je leur montre que c'est une bonne chose. Alléluia. Donc ce que nous voulons que nos enfants soient, soyons cette chose. Soyons cette chose. Donc je crois que Anne, Eunice et Loïs étaient des femmes de prière. C'était des femmes qui cherchaient Dieu. Amen. Bon, et je pense aussi que c'était des femmes qui aimaient beaucoup leurs enfants. Puisque le temps est en train de passer, je vais passer rapidement à la femme qui est absentéiste. Alléluia. La femme qui est la mère absentéiste. Quand je dis mère absentéiste, ça veut dire quoi? C'est une mère qui est absente. Une mère qui est souvent absente. C'est une mère qui est présente mais absente. C'est une mère qui ne s'implique pas beaucoup dans la vie de ses enfants, dans la croissance. Alléluia. Donc, elle ne s'implique pas beaucoup dans les décisions que les enfants prennent. Elle peut être présente, mais elle est absente. Et ce que je dis d'une mère, c'est très vrai aussi pour les pères. Il peut y avoir des pères absentéistes. Amen. Alléluia. Amen.
Et quand je dis une mère absente, tu peux ne pas être physiquement présent, mais tu es très présent. Je donne l'exemple de Anne. La Bible nous dit que Anne a pris Samuel et l'a donné à l'église. Mais elle était très présente dans la vie de Samuel. Elle priait pour Samuel, Seigneur, vraiment, je fais alliance avec toi. Voilà un petit enfant que je suis allé laisser à l'église. Et Élie est là, il a ses enfants. Bon, ses enfants ne sont pas aussi trop obéissants. Mais j'ai confiance que, comme j'ai fait alliance avec toi et tu m'as exaucé, que tu vas aussi prendre soin de mon fils. Donc elle était très présente. Et la Bible nous dit que chaque année, elle faisait une nouvelle tenue pour son enfant. Elle venait, c'est sûr, quand elle arrivait à l'église, elle dit, comment ça va? Raconte-moi les choses. Donc, elle avait une amitié avec son enfant. Donc, l'absentéisme, ce n'est pas local, ce n'est pas, je vais dire, c'est pas lié à un lieu local. Donc, nous pouvons être bien éloignés, mais être très présents dans la vie de nos enfants. Et par contre, nous pouvons être présents, mais très absents. Très absents. Et le Seigneur veut que nous soyons, si nous sommes présents physiquement, soyons vraiment présents. Même si nous sommes éloignés, soyons présents. Appelons, causons, intéressons-nous. Montrons à nos enfants que nous sommes intéressés à ce qu'ils font. Alléluia. Et la mère absentée, je veux prendre rapidement quelques cas parce que, il me reste juste 5 minutes. 5 minutes. Nous allons prendre la femme de Lot. La femme de Lot a été absente dans la vie de ses enfants. Nous connaissons l'histoire de la femme de Lot. Quand Dieu les sauvait de Sodome et Gomorrhe, Dieu a dit, fuyez, sauvez vos vies et ne regardez pas en arrière. Mais la mère dit, ma boutique que j'avais déjà bâtie, j'avais déjà les clients dont j'ai laissé. Elle se tourne, statue de sel. Donc la famille a continué sans la mère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des choses terribles. Le père est parti avec les 2 filles. Les 2 filles qui partaient. Parce que la mère était absente. Nous ne savons pas d'où est venue l'idée à ces enfants. Peut-être qu'ils ont transporté l'esprit de Sodome et Gomorrhe dans le lieu où ils partaient. Parce que dans Sodome et Gomorrhe, ils faisaient n'importe quoi. Le père n'a rien dit, la mère n'a rien dit. Et ils ont continué. Mais c'est sûr que si la mère était là, ce qui s'est passé n'allait pas se passer. Bon, il n'y a pas les enfants ici, non? Ce qui s'est passé, que quand les enfants, le père est arrivé dans le lieu où ils se sont réfugiés, la grande sœur dit à sa petite sœur, tu sais quoi? C'est sûr que nous sommes les seuls sur la terre. Il n'y a plus personne puisque Dieu a détruit tous les hommes. Nous sommes les seuls. Mais si notre père meurt, nous on meurt, le monde est fini. Donc, ce qu'on va faire, on va donner du vin à boire, beaucoup de vin à notre père. Il va dormir. Cette nuit, je vais aller me coucher avec lui. Comme ça, je vais porter un enfant. Demain, on va faire la même chose. Toi, tu faut aussi aller te coucher. Elles se sont entendues. Et la Bible dit que les 2 sœurs, vous savez, souvent quand Dieu il regarde, c'est comme si le diable attendait seulement ça. Parce qu'il y a des gens qui sont mariés, chaque fois ils sont du Seigneur. Avant d'aller avec son mari, du Seigneur, que ce soit la bonne foi. Mais elle seulement une fois, elle dit que non, Seigneur, il y a trop de miracles, il y a trop de mystères dans ta parole. Une fois, elle est tombée enceinte. Sa petite soeur, même fois, elle est tombée enceinte. Et elles ont accouché 2 générations. Les Ammonites et les Moabites, qui ont été les pires ennemis d'Israël. Moi, je me demande, mais quand ils disent qu'ils sont seuls sur la terre, où était Abraham? Où est papa Abraham? Où sont les serviteurs d'Abraham? Mais ça, c'est la conséquence, parce que la mère était absente. Parce que je pense que si la mère était là, une telle chose ne pouvait pas se produire. Même si elle est perverse, mais pas jusqu'à ce niveau-là. Alléluia. L'autre femme qu'on peut regarder dans la parole de Dieu. Hein? Même le père est absent. Ça me permet de faire une petite parenthèse. Alléluia. Il y a des gens qui disent que non, le vin, vraiment, c'est pas grave. On peut boire un peu de vin, Faisons attention, le vin là, c'est pas l'ami de quelqu'un.
Est-ce que le père, papa, vous pensez qu'il était fier quand il a appris ce qui s'est passé? Donc lui-même, il a vu que le vin, même s'il le joue, parce qu'ils ont su que le père, s'il aime le vin. Parce que s'il ne buvait pas, de lui faire un bon repas et mettre un bon vin, hein, un bon vin de 45% là. Amen. De donner, faire un bon repas et mettre un bon vin à côté. Le père a pris, il a bien bu. Parce qu'il était un homme qui buvait le vin. Donc vraiment, faisons attention quand la parole de Dieu nous dit soyons sobres. C'est qu'il sait. Il sait qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Parfois, quand tu as pris du vin, tu ne contrôles plus tes mouvements. Alléluia. Donc vraiment, soyons sobres comme la parole de Dieu nous dit. Deuxième cas que je veux nous dire, et on va finir avec ça. Quand nous regardons dans la parole de Dieu, nous voyons que Amnon, qui était le fils de David, David était un homme selon le cœur de Dieu. Il servait Dieu. Alléluia. Et il servait aussi la nation. Mais Amnon, son fils, il a regardé sa sœur, il a aimé sa sœur. Enfin, on dit qu'il est tombé amoureux de sa sœur. J'utilise bien le mot tomber parce qu'il fallait bien qu'il se relève. Amen. Le tomber là, c'est une chute. Donc il a chuté amoureux de sa sœur. Alors il couche avec sa sœur. Et dès qu'il finit, on dit que la haine qu'il a pour elle est plus grande que l'amour qu'il avait pour elle. Amen. Ça veut dire qu'il ne causait pas. S'il causait peut-être avec son fils, il allait un peu creuser et savoir. C'est l'occasion pour nous vraiment de dire que c'est bon parfois de sonner un peu les enfants. Amen. Je suis en train de livrer mes secrets. Vous voyez les jeunes, je suis trop proche de vous. Je pose des questions. Ça, c'est quelle bague que tu as au doigt? Ah, ça, c'est la bague de la graduation. Alléluia. Parce que tu ne sais pas, il dit non, j'ai acheté. Tu as acheté où? Poser des questions. Avant que tu te rends compte, tu vas découvrir avant que ça éclate. Visitons la chambre de nos enfants. Regardons. C'est quel genre de musique ils écoutent? C'est quel genre de livre qu'ils lisent? Alléluia. C'est quel genre de jeu qu'ils jouent sur Internet? Parfois, quand ils ne sont pas là, entre dans la chambre, tu ouvres les tiroirs. Quel que soit l'âge. Aussi longtemps, même s'il a 25 à 30, il est dans ta maison, il est dans ta maison. Tu fouilles, tu regardes. Ah, ce sont nos enfants. Oui, alléluia. Nous devons les arracher. Nous devons les sortir du feu. Parce que le monde est en train de dire que oh non, c'est la liberté des enfants. Non, on ne peut pas interdire les enfants de faire ceci. Non, laissons-le, ils ont le choix, ils ont leurs décisions à prendre. Ah, mais nous sommes là pour regarder. Et même s'il faut sauter dans le feu, on va sauter pour sauver nos enfants. Amen. Alléluia. Donc, Amnon, il dit à son... Il est tellement malin. Il dit à son père, papa, je suis malade. Mais vraiment, permets à ma soeur de venir faire un gâteau sur mes yeux. Il a donné tous les indices, mais le père n'a rien vu. Le père n'a rien vu. Le père pouvait dire que, mais pourquoi c'est seulement ta soeur qui doit faire la cuisine? Pourquoi? Où est ta mère? Ta mère peut pas faire le gâteau. On ne peut pas préparer à la maison. Où est la cuisinière? Tu es un prince. Pourquoi c'est ta soeur? Tu veux maintenant réduire ta soeur à... Il faut poser les questions. Amen. Et quand les gens viennent donner les nouvelles, et Absalom savait, le fils Absalom de la sœur savait que Amnon était amoureux de sa sœur. Parce que quand ça s'est passé, elle est allée vers la maison de son frère Absalom. Et Absalom a dit, ton frère Amnon a-t-il été avec toi? Elle n'a rien dit, il a seulement vu pleurer. Ton frère a-t-il été avec toi? Donc ça veut dire qu'il savait qu'il y a anguille sous roche. Mais il n'a pas averti le père, parce qu'il n'y a pas de communication. Et en plus, quand ça s'est passé, la Bible dit que David était très irrité. Mais quelle action a-t-il prise? Rien. Absalom dit que oui, je savais, mon père, non, il est tellement occupé qu'il ne punit jamais personne. Parce que la grâce de Dieu là, non, c'est la grâce de Dieu pour lui. Pour lui, c'est la grâce de Dieu. Il ne punit jamais personne. Mais moi, je suis en colère. Moi, je vais punir mon frère. Puisque le père n'a pas puni, moi, je vais punir. Donc, le père est permissif. Il ne dit ni bien, ni oui, ni non. Donc, lui-même, il a pris sur lui de se venger, de venger sa sœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a organisé le meurtre de Amnon.
Parce qu'il sait que s'il tue son frère, son père n'a pas le droit de le punir. Il dit, père, tu ne peux pas me punir parce que quand il a fait la faute aussi, tu ne l'as pas puni. Donc ce n'est pas moi que tu vas punir. Donc nous devons vraiment faire attention. Le père était là, mais il était absent. Parce que David le voyageait, ils étaient tous dans le palais, non? Il était présent, mais il était absent. Nous devons être présents dans la vie de nos enfants. Il y a tellement de cas. Il y a Adonijah. Il y a un verset que je voudrais qu'on lise. 1 Roi chapitre 1 verset 6. 1 Roi 1 verset 6. Tu peux nous afficher? Toujours concernant David. Et moi je me demande, tout cela s'est passé, où étaient les mères? Parce qu'on peut dire David, il était vraiment occupé, c'était un roi. Mais où était la mère d'Amnon? Où était la mère d'Amnon? N'a pas dit, mon fils, on ne fait jamais ça. On ne fait, ce que tu as fait, c'est terrible. Même moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord. Ne me parle pas, je ne suis pas d'accord avec toi. Et c'est sûr qu'Absalom aussi, il était fâché. La mère d'Absalom, la sœur d'Absalom, de Dina, on l'appelle Dina. Elle était fâchée. Absalom était fâché. Ils sont dans leur cours, ils causent. Mais la mère n'a pas dit non. Absalom, tu peux être fâché, mais c'est correct. C'est correct. Laisse, on va parler au roi. Elle n'a pas pris des actions. 1 Roi chapitre 1 verset 6. Parlant d'Adonijah. Adonijah, c'est le premier fils de David. Oh, Dieu a déjà dit à David que ton successeur sera Salomon. Mais Adonijah étant le premier fils aîné, il sait que le trône lui revient. Et comme le trône lui revient, comme son père ne veut pas vite mourir, lui-même a dit que moi je vais me proclamer roi. Donc il a fait une conspiration avec certains grands, avec certains sacrificateurs pour se dire que vraiment, vous allez me proclamer roi. Mais regardez ce qu'on dit de lui. Ça c'est le premier fils de David. Son père ne lui avait jamais de sa vie fait un reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi, Adonijah? Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Donc c'était pas vraiment le premier. C'est le premier fils de la légitimité. Non, parce que Absalom dit qu'Absalom était après Absalom. Mais le commentaire, ce qui m'a attiré, ce que son père ne lui avait jamais dit. Mon fils, on ne fait pas comme ça. Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi la Bible nous mentionne? Ça veut dire que le père était complètement absent. Les enfants faisaient comme ils voulaient. Ils entraient quand ils voulaient. Ils sortaient quand ils voulaient. Le père disait, pourquoi tu entres à cette heure? Les enfants ont besoin que nous leur donnions des limites. Des limites qu'il ne faut pas franchir. Pour les aider, pour les canaliser. Pour qu'ils n'éparpillent pas leurs énergies n'importe où. Alléluia. Et le même Absalom dont nous avons parlé, qui a organisé le meurtre de son frère qui a violé sa sœur, Absalom après va former une rébellion armée pour détrôner son père. Il a fait des choses terribles. Si nous avons lu la Bible, je relève seulement ces points pour que nous voyons à quel point notre négligence en tant que parents, mais aujourd'hui je parle des mères, vraiment soyons présents dans la vie de nos enfants. Amen. Soyons présentes dans la vie de nos enfants. Prions pour nos enfants. Avant que quelque chose arrive, quand quelque chose arrive, nous avons le Dieu Tout-Puissant qui agit. Nous avons le Dieu qui est assis sur le trône de gloire. Tu dis que Seigneur, ça ne peut pas arriver. Seigneur, tu es assis sur le trône de gloire. J'intercède, je prie pour cet enfant. Il est un serviteur de Dieu. Amen. Il craint Dieu. L'Esprit de Dieu est sur lui. Tout esprit contraire à ta destinée dans sa vie, je le détruis au nom de Jésus. Amen. Quand nous nous mettons à genoux et que nous prions, même si toutes les flèches de l'ennemi contre nous et contre nos enfants seront déjouées. Au nom puissant de Jésus. Et je finis avec cette petite histoire. Il y a un enfant qui vivait avec... C'est un couple qui avait cherché l'enfant très longtemps. Finalement, Dieu les a bénis avec un garçon. Et la mère aimait tellement l'enfant, un peu comme Sarah aimait Isaac, qu'à la maison, même s'il fait une faute, le père veut taper, il dit non, c'est quoi, tu veux tuer mon fils? Donc, elle était toujours en train de défendre l'enfant. L'enfant a grandi avec l'idée que vraiment il peut tout faire. Et puis il était devenu arrogant avec son père parce que la mère ne voulait même pas, même à l'école. Si on punit, tu peux punir tout le monde, mais pas mon enfant. Tu sais comment j'ai attendu pour avoir. Donc, l'enfant a grandi et il est devenu très délinquant. Et finalement, comme il n'avait pas de limite,
Parce que le père aussi s'est pas dit, ok, comme tu veux tout faire avec ton fils, puisque tu as trop attendu, ok, je te laisse. Il a aussi abandonné la bataille. Donc la mère a finalement l'enfant s'est retrouvé qu'il a commis un crime. Et on l'a jugé. Et quand on l'a jugé, on lui a donné une peine à vie. Il devait être derrière les barreaux à vie. Et le jour qu'on a prononcé la peine, vous savez ce qui s'est passé? Quand la police le prenait et que sa mère marchait derrière lui, elle pleurait, il s'est retourné, il a dit, maman, je te déteste. Que ma vie ici là, ce que je suis aujourd'hui là, c'est toi qui as causé. Amen. Amen. Mais nous savons que nous pouvons faire donner notre meilleur et l'enfant se retourne. Mais nous avons la parole, nous avons la promesse de Dieu, Proverbe 22, verset 6. Si nous instruisons l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, même si c'est de détourne, il va revenir. Ça, c'est une promesse que nous avons. Même si c'est de détourne, pour nous seulement de faire notre part. Dieu, c'est lui qui doit faire sa part. Mais si nous manquons de faire notre part, nous avons ouvert une grande brèche à l'ennemi. Et nous devons seulement implorer la miséricorde de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.